Merci. Merci, Daniel. Pendant que, pendant que je suis là, je voudrais juste en profiter pour souhaiter bonne fête à ma belle-mère, Solange. C'est ma belle-mère préférée. Mais c'est plus qu'une belle-mère, c'est une sœur en Christ. C'est la meilleure secrétaire du monde. Ah oui, oui, oui. J'espère que vous allez bien. Oui, merci. Imaginez qu'on est dans un monde... Là, je vais essayer ici. Non, je vais essayer ici. Ça ne marche pas. Ici. Ça marche là. C'est bon. Je l'ai juste testé pour voir s'il ne marchait pas encore. C'est bon. Donc, imaginez qu'on est dans un monde dans lequel tous les êtres humains sont complètement aveugles. Tout le monde est aveugle. On ne voit tout pas. Certaines personnes essaient de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Mais leur aveuglement les amène à se forger toutes sortes d'hypothèses sur eux-mêmes et toutes sortes d'hypothèses sur le monde dans lequel ils vivent. Et vu qu'ils sont aveugles, toutes ces hypothèses qui se sont forgées ne sont malheureusement pas la vérité. Pour avoir la vérité complète, il faudrait qu'ils voient. Ils se nourrissent très mal. Ils sont entourés de très bonne nourriture, mais la nourriture est juste au-dessus d'eux. Puis comme ils ne le voient pas, et ils ne pensent même pas aller chercher cette nourriture-là, ils ne pensent même pas ils n'en ont pas accès du tout. Et les personnes les plus influentes de ce monde-là arrivent à convaincre les autres que leur vision du monde est la meilleure. Et les gens les suivent. Ils disent, on va marcher dans cette direction-là. Et là, tout le monde les suit, marche avec eux. Ils disent, on va trouver de la nourriture, on va parler, on va trouver de la nourriture. Mais leur vision du monde est un mensonge. Ils vivent dans le mensonge, puis la direction dans laquelle ils se dirigent est malheureusement très dangereuse. Ils se dirigent tout droit vers un ravin. Ils vont tous mourir. Et là, il y a une personne qui arrive d'un autre monde. Cette personne-là, elle voit. Cette personne-là voit. Elle voit que les gens marchent dans le mensonge, ils ont une mauvaise vision de la vie, ils cherchent de la nourriture quand elle est juste au-dessus d'eux. Puis, lorsque la personne voit dans quelle direction elle se dirige, ils disent, ben là, changez de direction, suivez-moi, je vais vous montrer la vie, je vais vous montrer comment vous nourrir, je vais vous protéger de tomber dans le ravin. Ils veulent l'avertir du danger. Mais les personnes influentes qui sont à la tête de ce monde-là disent, mais t'es qui toi? Nous, on sait comment ça marche ici, pas toi. Toi, t'es dans le champ. C'est pas vrai que tu vois. T'es juste un menteur. Un orgueilleux qui veut être le plus grand. Tu veux te glorifier toi-même. Personne ne voit mieux que nous. On est les meilleurs pour diriger ces gens-là vers la bonne nourriture. Mais par amour pour eux, la personne essaie de les convaincre en leur disant que s'ils suivent, ils vont vivre. Hey, suivez-moi. S'ils suivent, ils vont manger la nourriture en abondance. Ils vont vivre, ils ne vont pas tomber dans le précipice. Il va les guider vers la sécurité. Mais la plupart des gens ne l'écoutent pas. Imaginez la tristesse de cette personne-là, qui les voit, qui vont tomber dans le ravin. Mais il y a certaines personnes qui décident de le suivre. Imaginez la joie qu'il a de les avoir avertis, de les avoir sauvés finalement de cette mort certaine, de les avoir amenés avec lui. Cette mise en situation est très simple, très simpliste. Vous avez toutes vu de quoi je veux parler aujourd'hui. C'est exactement ce que Jésus est en train de vivre dans le passage qu'on va voir ensemble ce matin. C'est exactement ça. Dans le passage qu'on va voir ce matin, Jésus se présente comme étant la lumière. Jésus est la lumière. Jésus veut apporter la vie. Mais ce qui va arriver, c'est que la plupart des gens ne vont pas croire en lui. Ils sont dans les ténèbres. Ils ne veulent pas aller vers la lumière. Donc, au travers du passage qu'on va voir ce matin, on va voir le cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus qui veut témoigner de la bonté du Père, qui veut les sauver au travers de lui. Ce cœur-là qui ne laisse pas tomber, qui poursuit, qui veut démontrer que c'est lui que le Père a envoyé pour les sauver. Puis au travers du texte, on va voir aussi ce que Jésus nous fait devenir, ce que Jésus fait devenir de nous lorsque on croit.
lorsqu'on croit, Jésus nous fait devenir quelqu'un d'autre. Donc, on va lire ce matin le passage de Jean 8, versets 12 à 20. Vous allez probablement plus voir un peu la mise en situation tantôt. Donc, lisons le passage. Jean 8, versets 12 à 30, excusez, pas à 20. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et lui dirent donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Oh, excusez. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Qui es-tu? » lui dirent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à vous dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Hein? T'es qui, toi? C'est incroyable, hein? Donc, ici, pour se mettre un peu dans le contexte, ce récit-là, cet endroit-là où Jésus parle, semble se dérouler le lendemain de la dernière journée de la fête des tabernacles, qui a duré 8 jours. Il est tôt le matin, on voit ça au verset 2, que dès l'aube, Jésus se leva. Il est tôt le matin, mais pendant la fête des tabernacles, il y a 2 rituels principaux qui sont faits. Le premier rituel, c'est qu'à tous les jours, pendant 7 jours, les 7 premiers jours, à tous les jours des 7 jours, les 7 premiers jours, les sacrificateurs du peuple, les sacrificateurs et le peuple se réunissent au réservoir de Siloé avec une cruche d'or. Et là, ils remplissent la cruche, ils retournent au temple, ils passent par la porte des eaux, puis ils répandent l'eau au pied de l'autel des holocaustes. Ce rituel-là rappelait au peuple que Dieu avait abreuvé, avait apporté de l'eau au peuple d'Israël lorsqu'ils sont sortis dans le désert d'une manière surnaturelle. Mais ce rituel-là était fait à tous les matins, sauf le 8e jour. Et comme on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez du chapitre 7, versets 37 et 38, qu'au dernier jour, donc le jour où il n'y avait pas eu ce rituel-là, Jésus s'écrie, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc le jour où il n'y avait pas eu ce rituel-là, Jésus écrit ça, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi. » Donc, le rituel de l'eau est terminé. Jésus est en train de dire que cette eau dans le désert, c'était la préfiguration de qui lui était. Puis maintenant, au travers de Jésus, cette eau va couler tout le temps. Pas juste pendant les 7 jours de la fête, pas juste selon un rituel, mais que cette eau-là va être accessible toujours et que celui qui croit en lui, finalement, cette eau va déborder de lui.
Et cette parole-là va s'accomplir quand que les apôtres et tous les autres chrétiens dans toute l'histoire de l'Église vont recevoir le Saint-Esprit qui nous remplit de toute la plénitude de Dieu. Et l'autre rituel qui est fait pendant la fête des tabernacles est qu'à tous les soirs, pendant les 8 jours de la fête, là, à tous les soirs, pas juste les 7 premiers, il y avait des immenses flambeaux qui étaient allumés, qui brûlaient toute la nuit. Puis ces flambeaux-là étaient allumés au parvis des femmes dans le temple. Donc, dans le temple, c'est à l'endroit à ciel ouvert qu'on voit, qui s'appelle le parvis des femmes, qui est aussi appelé le lieu du trésor. Parce qu'à cet endroit-là, il y a 13 troncs où ce que les gens peuvent rentrer et déposer les troncs. C'est une bonne chose qu'il ait mis les troncs dans le parvis des femmes. OK, j'arrête ça là. Et là donc, c'est le lieu qui est à ciel ouvert à l'intérieur de l'enceinte du temple. Il y avait les femmes et les hommes qui pouvaient être là, sauf les non-juifs qui pouvaient rentrer là. Donc, c'est à cet endroit-là que Jésus se tient lorsqu'il parle. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a un rituel. Il y a des gros flambeaux qui sont allumés à tous les soirs. Et cette lumière-là, lui, dans une grande partie de Jérusalem, parce que c'est immense les flambeaux qui sont là. Et cette lumière-là a pour but de rappeler la colonne de feu, la présence de Dieu dans une colonne de feu et la nuit, une colonne de nuée le jour, qui guidait Israël. Puis cette colonne de feu-là, en fait, c'est à ce moment-là que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». À cet endroit-là, là où, au 8e jour, lorsque le lendemain du 8e jour, le lendemain de la fête des tabernacles, Jésus s'est tenu à cet endroit-là, là où les gros flambeaux n'allaient pas être rallumés le soir, là où il était tout éteint, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». C'est à ce moment-là qu'il le dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et au travers de ça, cette colonne de feu-là avait protégé dans l'histoire d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est la colonne de feu qui avait protégé le peuple d'Israël d'une mort certaine lorsque les Égyptiens avaient décidé de poursuivre les Israélites dans le désert. Eux, ils ont traversé la mer à sec, la mer Rouge à sec, tandis que les Égyptiens étaient pris l'autre bord de la colonne. Dieu les empêchait de les retenir. Donc, Jésus représente, en fait, la colonne de feu représente Jésus. Jésus, c'est lui finalement la présence de Dieu. C'est lui la colonne de feu. C'est lui la lumière. Et la lumière, cette colonne de feu dans l'Ancien Testament a duré seulement pour un temps, tandis que Jésus, encore une fois, il va être là. Cette lumière de la vie, il la donne éternellement. C'est une vie éternelle qui est en nous. Cette lumière nous donne la vie parce que Jésus nous apporte la vie. Il chasse les ténèbres, il nous apporte la vie. La vie qui nous fait passer d'enfant de colère à enfant de Dieu. Cette vie-là. C'est gros ce que Jésus dit là. Il est la lumière du monde. À ce moment-là, quand les gros flambeaux sont éteints, lorsque les gens ils ont besoin de la lumière, ce n'est pas des rituels qui apportent la lumière, c'est Jésus qui apporte la lumière. Jésus est la lumière du monde. C'est la deuxième fois que Jésus dit un « je suis ». La première fois, c'était « je suis le pain de vie ». Dans les deux cas, que ce soit la lumière ou que ce soit le pain de vie, si on prend le pain de vie ou si on suit Jésus qui est la lumière, dans les deux cas, on va avoir la vie. Jésus donne la vie. Puis la vie, dans tout l'Évangile de Jean, est un thème qui est vraiment central. Jésus veut apporter que c'est lui qui donne la vie. Mais Jésus, en disant ça, il s'attire des commentaires des pharisiens. Ils disent qu'il rend témoignage de lui-même. Son témoignage ne peut pas être accepté comme vrai parce que ça prend des témoins. Et ça ressemble encore une fois à toute l'argumentation qu'on a vue dans le chapitre 5, où Jésus en appelle au témoignage du Père, des œuvres du Père, la parole de Dieu. Mais Jésus ne va pas rentrer encore dans un autre procès. J'appelle à la barre tel. Non, Jésus, il ne rentre pas là. Jésus fait juste affirmer au verset 16 et au verset 29 aussi, mais au verset 16, il dit qu'il n'est pas seul à témoigner.
Le Père qui est avec lui rend témoignage que c'est lui qui l'a envoyé. Et au verset 29, on voit que non seulement le Père est avec Jésus, mais les œuvres que Jésus fait démontrent qui est Jésus, démontrent que c'est le Père qui l'a envoyé. Parce que Jésus fait les œuvres de son Père en faisant toujours ce qui lui est agréable. Donc Jésus veut pointer vers le Père. Jésus veut glorifier le Père. Il ne veut pas se mettre de l'avant lui-même. Il veut dire, non, j'ai été envoyé par le Père. Le Père vous aime tellement qu'il m'a envoyé, moi. Regardez les œuvres que je fais. C'est lui que je veux glorifier. Ce que je fais, là, c'est lui qui me donne la puissance de faire. C'est lui qui me dit quoi faire, puis je le fais. Parce qu'il vous aime tellement. Mais eux, t'es donc bien prétentieux, toi. Tu dis que tu es la lumière du... Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Tu te glorifies toi-même. Jésus est la lumière. De la même manière, lorsque Jésus nous donne la vie, Jésus est le témoin du Père. Lorsque Jésus nous donne la vie, on devient les témoins de Jésus. On devient ceux qui témoignent de la vérité sur Jésus. La vérité de sa vie qu'il nous donne. Puis je suis sûr que vous avez pas mal tous vécu ça. Lorsqu'on témoigne aux gens de ce que Jésus a fait en nous, qu'est-ce qu'on entend souvent? Ben là, tu penses-tu que tu es meilleur que nous autres? C'est quoi ça? Toi, t'as la vérité? C'est vrai que ça paraît prétentieux, hein? Mais Jésus, il devait paraître prétentieux en disant ça, mais non. On a découvert la vie. Pour qui tu te prends? Tu es juste un illuminé comme plein d'autres. Mais c'est certain que si notre témoignage est seulement intellectuel, parce qu'on a juste adhéré intellectuellement à une nouvelle philosophie centrée sur des dires sur Jésus, puis que notre cœur n'a pas été touché, que notre cœur n'a pas été transformé, c'est vrai que dans ce cas-là, on peut ne pas être meilleur que toutes les autres qui suivent une philosophie de vie. Mais lorsqu'on a vraiment cru en Jésus, lorsque notre cœur a été touché, ce n'est pas une philosophie, notre vie change, notre cœur change. Notre cœur est transformé par une nouvelle manière de marcher. Et ça rend témoignage de la vérité, de la vie en Jésus qui transforme nos cœurs. Cette nouvelle vie-là, c'est la présence de Jésus. Comme Jésus dit au verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » On peut dire la même chose. On peut dire, parce que Jésus nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Donc, on a aussi Jésus qui vit avec nous, par sa vie en nous. On peut témoigner de ce qu'il est. Puis il transforme nos cœurs. On voit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3,18 dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Il y a un travail du Saint-Esprit dans notre cœur qui change notre cœur, quand notre cœur est changé, mais nos comportements changent aussi. On devient une nouvelle personne. Ça parle. Ça parle plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans 2 Corinthiens 4, 5, 7, quand les gens disent « Hey, tu te mets de l'avant, voyons donc. » Mais Paul a vécu la même chose. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Il y a un désir de prendre soin, un désir d'accompagner, un désir de présenter Christ pour servir les gens, pour qu'ils puissent le connaître aussi. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Hey, cette transformation-là, la vie de Jésus en nous, nous amène à témoigner de la vérité, de la vie qu'on a reçue. La réalité de notre vie démontre la réalité que Jésus, en donnant sa vie pour nous donne une nouvelle vie. Un cœur transformé témoigne de qui est Jésus. Jésus, c'est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
On devient des lumineux lorsqu'on suit Jésus. On devient des lumineux. On devient comme des spots de scène qui pointent dans la face de Jésus, sur la face de Jésus qui veut mettre en évidence la personne de Jésus. Et là, les pharisiens disent, mais t'es juste un menteur. Tu te glorifies toi-même. Tu parles de toi-même. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Mais ils ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent pas nier les œuvres que Jésus fait. De la même manière, si on fait dénigrer quand on dit qu'on a rencontré Jésus, ils ne peuvent pas nier notre cœur transformé. Ils ne peuvent pas nier ça. Ces œuvres qu'on fait, c'est poussé par l'Esprit de Dieu en nous. Puis on voit ça, cette œuvre-là, c'est aussi qu'on s'aime les uns les autres. Par l'amour qu'on a pour les gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Comme Jésus aimait les gens qui ne le connaissaient pas encore, bien, cet amour-là nous pousse à les servir pour qu'ils puissent rencontrer Jésus. Et cet amour-là nous pousse aussi à nous aimer les uns les autres, à se servir les uns les autres, et pas se servir des uns des autres, se servir les uns les autres, s'aimer les uns les autres. La vie de Jésus en nous devrait nous amener à s'aimer les uns les autres. Jésus continue. Il parle d'une manière directe au verset 21, une parole qui peut être choquante, mais Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Hey, c'est une phrase choc, hein? « Hey, vous mourrez dans vos péchés, et vous ne pouvez pas venir où je vais. » Mais eux, c'est drôle, ils font aucun cas de ce... On dirait que ça leur passe par-dessus la tête. C'est triste ce que Jésus vient de leur dire. Jésus est en train de leur dire, « Hey, je suis étranger à vous. Vous êtes étranger à moi. Puis vous allez le rester. Vous allez le rester. Vous allez mourir dans votre péché. » Au lieu d'être ébranlés, parce que Jésus leur dit, il le ridiculise en disant, « Quoi, il va-tu s'enlever la vie pour qu'on ne puisse pas le suivre, pour qu'on ne puisse pas aller où ce qu'il va aller? » Ils virent ça en dérision. Ils ne comprennent rien. Ils sont vraiment, vraiment endurcis. Jésus leur dit qu'ils sont d'en bas, que lui est d'en haut, qu'eux sont de ce monde et que lui n'est pas de ce monde. Le problème des pharisiens, ce n'est pas qu'ils sont d'en bas et qu'ils sont de ce monde, parce que nous aussi, on était d'en bas et qu'on était de ce monde aussi. Leur problème, c'est qu'ils ne reconnaissent pas celui qui peut les faire naître d'en haut. C'est triste. Un jour, on a connu Jésus. On l'a suivi. Il nous a donné la vie. En nous donnant la vie, il nous fait naître d'en haut. Hey. On devient des personnes qui sont d'en haut, puis des personnes qui ne sont pas de ce monde. Dans Jean 17, verset 16, il est écrit, 16 à 18, « Ils ne sont pas de ce monde, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » C'est Jésus qui parle. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Donc Jésus, dans ces versets-là, oui, il parle de ses disciples immédiats, du temps qui est là, mais Jésus fait aussi de nous la même chose, des gens qui sont nés d'en haut, qui ne sont plus de ce monde. Mais Jésus les a laissés sur terre, ses disciples, pour qu'il y en ait d'autres, puis qu'ils puissent témoigner de la vie de Jésus. Puis il y en a d'autres qui ont cru. Ce que j'aime dans Jean 17, c'est que Jésus prie pour nous aujourd'hui. Dans Jean 17, Jésus dit, « Et je te prie aussi pour ceux qui croiront. » C'est nous, ça. Et c'est nous, ça. Jésus pense à nous dans cette prière-là. Puis il nous a fait naître d'en haut. Mais Jésus nous laisse ici pour témoigner de sa lumière, comme lui a témoigné du Père. Témoigner de la réalité de Jésus, de son sacrifice, par un message de vie, mais aussi par des vies transformées. Jésus, en disant qu'il est la lumière, les pharisiens auraient dû allumer, pour ne pas faire de jeu de mots. Dans Ésaïe, parce que dans l'Ancien Testament, c'est parlé à plein d'endroits que celui qui allait venir, ça allait être la lumière. Dans Ésaïe 9, 2 est écrit,
le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Dans Ésaïe 42, 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. » À plusieurs endroits, c'est parlé de la lumière. Jésus est cette lumière qui est venue pour les sauver. Eux qui sont là, les pharisiens, qui débattent avec lui puis qui se moquent de lui. Mais ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi ils ne le reconnaissent pas? Parce que leur cœur est endurci. Ils sont en présence de la lumière, mais ils ne croient pas que Jésus est la lumière. Et dans Jean 3, verset 19, on a vu dans le passé, dernièrement, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les pharisiens préfèrent tristement les ténèbres à la lumière. Ils ne se tournent pas vers la lumière. Ils ne croient pas que Jésus est l'envoyé. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie venu pour les sauver. Ils ne croient pas qu'ils sont perdus. Ils ne croient pas qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils sont ces aveugles-là qui pensent avoir la vérité. Ils marchent dans une direction qui va les amener justement à ce qu'ils meurent dans leur péché, puis ils vont en amener d'autres avec eux. C'est triste. Mais Jésus veut se révéler encore. Jésus ne baisse pas les bras. Il veut se révéler encore. Il utilise des mots spéciaux pour les réveiller. Jésus se révèle de manière directe. Jésus dit au verset 24, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Au verset 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Et on va voir aussi au verset 58 dans les prochaines semaines que Jésus va leur dire, « En vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus, au travers de ces mots-là, il est en train de dire quelque chose. Il dit, « Je suis. Je suis. Je suis. » En grec, c'est ego émi. Littéralement, Jésus est en train de dire, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus, en disant ça, fait référence directement à au dialogue qu'il y a entre Moïse et Dieu lorsque Moïse voit le buisson ardent. Juste avant au moment où Dieu appelle Moïse à délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse pose une question à Dieu. Donc voici la question et voici la réponse. Dans Exode 3, versets 13 et 14, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Je suis. C'est ça le nom que Dieu dit, qui s'appelle « Je suis ». Et au verset 24, il est écrit, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus, dans un langage qu'ils devraient comprendre, leur dit, « Qui est Dieu? » Mais les pharisiens n'acceptent pas du tout la divinité de Jésus. Ils ne veulent pas croire en lui, ils le rejettent. Ils vont mourir dans leurs péchés. Au verset 28, Jésus leur dit qu'un jour, lorsqu'ils l'auront élevé, c'est-à-dire lorsqu'ils l'auront crucifié, ils vont le reconnaître. Il y a tellement de choses qui s'est passées à la crucifixion de Jésus. Lorsque Jésus est mort, il y a tellement de choses qui sont passées pour attester que Jésus était réellement le Messie. Dans Matthieu 27, versets 50 à 54, il est écrit, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » C'est gros ce qui s'est passé lorsque Jésus a donné sa vie. Ça a été un chamboulement sur la terre. C'était évident que Jésus
était le « Je suis ». C'était Dieu qui s'est incarné, qui a donné sa vie pour nous réconcilier avec le Père. Les pharisiens ont préféré les ténèbres à la lumière. Ouf! Lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on croit à cet évangile, cette bonne nouvelle, que Jésus est mort pour nos péchés, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, ce Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui s'est livré pour nous sortir des ténèbres, lorsqu'on croit ça, il nous donne la vie. On est vivant. Il nous fait naître d'en haut. On n'est plus de ce monde. On est du monde d'en haut, mais on est là pour ce monde. On est là pour ce monde, pour briller par nos vies transformées, pour proclamer à tout le monde que Jésus est la lumière et qu'en croyant en lui, ils ont la vie. Il y a des personnes qui vont croire, mais il y a des personnes qui ne vont pas croire. Lorsqu'on suit Jésus, on a abandonné les ténèbres. On a préféré la lumière aux ténèbres. Ceux qui refusent de croire préfèrent malheureusement rester dans les ténèbres. On a beau apporter toutes sortes de preuves. En fait, ce n'est pas nécessairement les choses que « Ah, moi j'ai de la misère avec les miracles. Moi j'ai de la misère avec le fait que Jésus est né d'une vierge. Voyons, là, ça se peut pas. » tout ça. Non. Le point, c'est que les gens préfèrent demeurer dans les ténèbres. Le prix de la repentance pour eux est beaucoup trop élevé, plus élevé que leur amour. Ils préfèrent plus les ténèbres que de payer le prix de la repentance, d'abandonner les ténèbres. Et ce qui est triste, c'est que lorsque ces personnes-là vont se présenter devant Dieu, il va leur dire que malheureusement, ils sont morts dans leur péché. Ça, c'est triste. Leur péché n'a pas été couvert. Et se faire dire, non, malheureusement, tu es mort dans tes péchés, c'est la pire chose qu'on peut entendre. C'est la pire chose qu'une personne va entendre. C'est la chose qu'on ne veut pas que personne entende non plus. Notre famille, on ne veut pas que les membres de notre famille entendent ça. On ne veut pas que nos amis entendent ça. On ne veut pas que nos collègues de travail ou nos amis d'école entendent ça. On ne veut pas. Si tu entends aujourd'hui cette bonne nouvelle, que Jésus est mort sur la croix pour effacer, couvrir par son sang tes péchés, réalise que Jésus, c'est le seul moyen qui existe pour avoir la vie éternelle puis naître d'en haut. C'est le seul moyen. Aujourd'hui, renonce à ta vie sans Dieu. Renonce à ça. Reconnais tout l'amour que Jésus a déversé en donnant sa vie pour toi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour nos amis. Crois en Jésus. Crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Détourne-toi de ta vie sans lui. Suis-le. C'est le seul moyen pour ne pas mourir dans nos péchés. C'est le seul moyen que Jésus dit, « Ah, là où je m'en vais, tu peux venir avec moi. » Jésus est là en ce moment. Et l'heure va sonner de le rencontrer. Viens, suis-moi, j'ai déjà payé pour toi. Si tu es déjà un enfant de Dieu, réalise que maintenant, tu es un ambassadeur du monde d'en haut. Tu viens du monde d'en haut, tu es né d'en haut, tu es maintenant un ambassadeur du monde d'en haut. Jésus fait de nous des lumières qui pointent vers Jésus. Laisse Jésus te transformer. Sois docile entre ses mains. Résiste pas à son travail dans ta vie. Laisse-le éclairer toutes les facettes de ta vie. Laisse Jésus briller par toi pour que ceux qui t'entourent voient que Jésus est réellement vivant. Un cœur transformé témoigne de Jésus, de l'œuvre de Jésus à la croix. Un cœur transformé témoigne que Jésus est réellement le « Je suis ». Puis en témoignant, il y a des gens qui vont croire que Jésus est la lumière. Ils vont le suivre. Ils vont avoir en eux maintenant la lumière de la vie. Je te donne un défi. Trouve 10 personnes dans ton entourage. 10 personnes que tu sais qui ne connaissent pas Jésus. Prie pour eux. Prie pour ces 10 personnes. Regarde qu'est-ce que Dieu va faire dans leur vie. Regarde les occasions que tu vas avoir tout d'un coup de leur présenter l'Évangile. Parce que tu vas être là, tu vas prier pour eux, tu vas être alerte. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Tu vas sortir, puis tu vas, OK, bon, pour ces personnes-là pour qui je prie, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Je suis convaincu que tu vas voir Dieu agir. Je suis convaincu que tu vas voir Dieu agir. Les gens s'enlignent vers un précipice. Ils ne voient pas. Jésus, qui est la lumière, nous a ouvert les yeux, nous a donné la lumière de la vie. On n'a pas à se glorifier de quoi que ce soit, c'est lui qui a tout fait pour nous. Il nous fait briller pour que les gens puissent aussi se tourner vers Jésus, rencontrer la lumière pour vivre eux autres aussi. Pense à 10 personnes. Prions. Seigneur, on va être éternellement reconnaissant de ce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, merci que tu ne nous as pas juste sauvés, mais en plus, tu nous as donné ta vie. On a ta vie en nous. Tu transformes notre vie. Tu nous laisses comme témoins, ambassadeurs. Et Seigneur, on veut avoir ce même désir que toi, tu as. Viens réformer nos désirs. Viens réformer notre cœur. Viens continuer cette œuvre-là de sanctification dans nos vies pour te ressembler de plus en plus, Seigneur, pour que les gens puissent le voir. En fait, pour que les gens puissent te voir au travers de nos vies. Et Seigneur, donne-nous cette assurance-là de présenter ton évangile clairement, de présenter cette bonne nouvelle qu'eux aussi peuvent avoir, qu'eux aussi peuvent prendre part, cette bonne nouvelle du salut en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, remplis nos cœurs d'un zèle, d'un amour, d'un fardeau qu'on peut remettre à tes pieds, ce fardeau des âmes qui ne te connaissent pas. Et Seigneur, donne-nous d'être alerte, de voir les portes que tu ouvres pour qu'on puisse présenter ton évangile de la bonne manière, Seigneur, pour chaque personne, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Amène-nous là, on a besoin. On sait que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donne-nous de nous tourner vers toi chaque jour, justement, pour puiser cette force-là, puiser ce zèle, puiser cet amour-là que tu as pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Merci pour ce beau passage de ta parole qui nous parle de qui tu es, Seigneur. Amen.